Riyad, c'est Jonas Fan. Bienvenue à ce 4e numéro de l'Instinct PSG, une émission qui tourne autour de l'actualité du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, match capital pour le Paris Saint-Germain. Ils vont rencontrer l'Atalanta Bergame. La question du jour, quelle va être la composition du Paris Saint-Germain? Moi, je sais que j'ai une composition idéale, mais je pense que Tourelle ne va pas la suivre, donc je vais vous parler un petit peu des deux. Je vais commencer déjà par ma compo, la compo que moi j'espère et qu'elle sera mise en place en prenant en compte bien sûr les blessés et les suspensions, donc la suspension de Di Maria et les blessés que je ne cesse de répéter ces derniers temps, telles que celle de Verratti, Mbappé qui pourrait revenir mais pas l'intégralité du match, etc. Donc voici ma compo type pour le match de ce soir qui est à 21 h et je vous donne rendez-vous sur la chaîne justement PSG Fan TV après le match pour les débriefs, pour des réactions à chaud. Comme je vous l'ai dit, moi je prends plus le temps de faire des vidéos avec quelques jours, et si vous voulez une réaction très rapide, c'est sur PSG Fan TV que vous devriez l'avoir. Pour moi c'est simple, le 4-3-3 il est indiscutable. Donc je vais avoir Navas qui sera tout simplement gardien. Ça, je pense que ce soit moi ou Tourelle ou n'importe quelle personne, Navas a prouvé qu'il avait sa place entre gardiens. Ce qui va changer, je pense, dans la plupart des personnes, c'est la place de Silva et de Marquinhos. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai aligné cette défense à 4 avec Bernat à gauche, Marquinhos, Kimpembe et ensuite Kehrer. Pourquoi je mets Kehrer à droite? Parce que j'ai pas trop le choix. Je ne vois pas mettre Dagba. Je pense que Kehrer, il est moins pire, pour pas dire qu'il est mieux. J'espère que sa blessure à l'oreille ne le déséquilibre pas trop pour ce poste. Kimpembe, je pense qu'il est très important en Ligue des Champions. Il a fait des boulets dans le passé, mais je pense qu'il a su apprendre de ses erreurs. Donc je pense que sa place est très importante. Je ne vois pas de soucis en mettant juste à côté de Kehrer. J'ai choisi de mettre Marquinhos, bien sûr, à côté de Navas et de mettre Silva en tant que remplaçant et de le faire venir à la fin du match. Pourquoi? Marquinhos, c'est le futur capitaine du Paris Saint-Germain et j'ai besoin de voir comment il peut gérer face à la pression. On entend beaucoup Marquinhos qui joue très bien à côté de Silva, mais j'ai besoin de voir Marquinhos en Silva. Il faut préparer l'après Silva. Si Silva devrait partir et je ne pense pas qu'il soit renouvelé, même si il y a espoir, s'il fait des très très bons matchs, pourquoi pas après la Ligue des Champions, vu que Kouassi ne reste pas, pourquoi pas le garder. Je mets Bernat à côté, à gauche. J'aurais pu intervertir Marquinhos et Kimpembe, parce qu'on m'a déjà parlé de ça dans les sessions en discutant un petit peu avec les fans de football. Moi, je préfère mettre Marquinhos ici à côté de Bernat. C'est que Bernat, il ne pourra pas jouer tout le match. Son dernier match complet remonte à des mois et à des mois avant le confinement. Il a joué récemment un seul match et c'était un match amical face à Sochaux où c'était prévu qu'il ne joue pas plus d'1 heure. Donc je ne le vois pas faire 90 minutes en Ligue des Champions avec la pression qu'Atalanta va mettre. Donc du coup, je sais que je vais remplacer par Bakker. Bakker qui est le seul choix possible, qui va rentrer justement en fin de match pour donner un petit peu plus de fraîcheur à la défense, parce qu'on a une époque avec le PSG, on avait toute tendance à se prendre un but à la fin. Et c'est vrai que les dernières minutes sont très décisives et ne pas se prendre un but, c'est très important en Ligue des Champions. Il n'y a pas de match retour, on ne peut pas se rattraper. Et Atalanta, ils n'ont jamais été en quart, ils vont vraiment tout donner. Pourquoi je veux que Marquinhos soit là? C'est juste pour intervertir avec Silva et que Silva puisse accompagner Bakker. Il a un style très défensif, Silva, il sait y faire. Donc du coup, je trouve que Bakker et Silva vont beaucoup mieux ensemble que par exemple si on avait mis Bakker à côté de Kimpembe. Voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de mettre Bernat, Marquinhos, Kimpembe et Kehrer. Ensuite, en termes de milieu, beaucoup de controverses, mais moi je reste sur Gana Gueye à droite. Je mets Paredes à gauche et je mets Herrera au milieu. Pourquoi j'aimerais que Herrera reste au milieu? Parce que Herrera, je trouve, surtout en plus on voit des vidéos, il s'entend très bien
avec Neymar en termes de passes, je pense qu'il peut apporter beaucoup à Neymar. Et dans le côté gauche, je trouve que Paredes, c'est un petit tueur qui peut apporter de belles opportunités à Neymar. Et Bernat avec son petit côté offensif, ça va permettre en fait dès le début du match d'avoir plein de buts. Ensuite, Herrera, je trouve qu'il a sa place en tant que de milieu un petit peu sentinelle. Beaucoup auraient pu mettre Paredes au milieu ou Marquinhos. Moi, je trouve que Herrera, il faut lui laisser sa chance. Je préfère avoir cette équipe alignée ainsi, puisque Herrera et Paredes, on a donné des temps de jeu avec Sarabia. Il faudrait qu'on puisse les utiliser et voir ce qu'ils valent en Ligue des Champions. Ensuite, dans l'attaque, il n'y a pas de grande surprise. Neymar à gauche, Icardi en pointe et Sarabia sur le côté. Je pense que c'est un bon choix tactique selon moi. Bien sûr, Icardi sera remplacé par Mbappé pour lui donner du temps de jeu. Et puis ça va dépendre aussi, son arrivée, ça va dépendre aussi du score. Si on gagne 5-0, il n'y a pas forcément besoin de mettre Mbappé. On peut peut-être le faire jouer 5 à 10 minutes histoire qu'il soit content, qu'il ait un peu de jeu. Si on est à égalité, un partout, quelque chose comme ça, on va faire entrer Mbappé et lui donner une demi-heure de jeu. Mais si le PSG gère très bien son match, je ferai rentrer Mbappé beaucoup plus tard. Et donc mon premier changement, ce sera Mbappé. Puis par la suite, en même temps, simultanément, je change Bernat et Marquinhos pour faire rentrer Bakker et Thiago Silva. Alors ensuite, la grosse différence entre moi et Tourelle, donc ça c'est ma composition en bas, c'est la composition de Tourelle. Le changement de Icardi et Mbappé ne change pas. Le changement de Bernat et Bakker, je pense qu'il ne change pas non plus vu compte tenu des blessés. Et je pense que Herrera sortira pour faire entrer Paredes, que si jamais il est cramé, il n'en peut plus. Mais je pense pas qu'il va faire entrer Paredes. Il va faire maximum de changements. Ça, c'est ce que je pense pour Tourelle. Ensuite, comme moi, il est tout à fait d'accord, il va mettre Navas. On aura Bernat qui sera à gauche et Kerrer à droite. Après, Kipembe, Silva, ça peut être interverti, il n'y a pas de souci. Mais lui, il va forcément mettre Silva, il adore Silva. Et je pense que Silva restera probablement sur tout le match. Et bien sûr, il mettra Marquinhos en milieu. Moi, je suis un peu contre. Kanagay, il jouera. Sarabia à droite, Icardi en pointe et Neymar qui sera à gauche. Et je pense que c'est Herrera qui va mettre. Je ne pense pas qu'il va mettre Paredes sur le terrain. Si on fait cette composition, je pense que Paredes peut apporter énormément ici. Mais je ne pense pas que Tourelle le fasse jouer. J'ai pas mis les temps parce que je ne sais vraiment pas. Parce que Tourelle, c'est vraiment un coach que j'ai du mal à savoir. Il nous fait toujours des petites surprises. Donc je ne peux pas juger sur le timing comment ça va se passer. Mais je pense, voilà, il n'y aura aucun changement en première mi-temps. Ce sera forcément des changements qui sont en deuxième mi-temps. Voilà, c'est tout pour ma composition du Paris Saint-Germain et celle de Thomas Tourelle. Je vous remercie de regarder cette 4e émission et je vous dis à ce soir 21h. Pas forcément ensemble, peut-être que je vais faire un peu de live sur Instagram, ce sera sympathique. Et je serai certainement dans un bar en train de regarder ce match qu'on attend depuis tellement longtemps, dans une condition particulière. C'est bien sûr le PSG face à l'Atalanta Bergame. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée foot, supporters parisiens et parisiennes. A très bientôt. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ça te plaît, de cliquer sur la petite cloche, comme ça tu recevras une alerte dès que je poste une nouvelle vidéo. N'oublie surtout pas de mettre un petit j'aime et de partager autour de toi pour que je puisse développer cette chaîne un maximum. Si vous avez remarqué, j'ai fait quelques efforts en matière de qualité vidéo. J'espère que les petites améliorations que je fais régulièrement au quotidien, que ce soit en termes de son et d'image, vous plaisent. Et si vous voulez contribuer à la qualité de ma chaîne, je sais que certains l'ont déjà fait, il y a un lien Tipeee qui est juste en bas dans la description, donc n'hésitez pas à y aller et à faire une petite contribution. J'avais fait une cagnotte il y a quelques temps et je l'ai clôturée, donc j'ai pu l'utiliser. Donc je vous remercie encore ceux qui ont participé. À très bientôt et bon match à vous.
ô ville lumière, sans la chaleur de notre cœur. Vois-tu notre ferveur quand nous marchons près de toi dans cette quête? Chasser l'ennemi, enfin pour que nos couleurs brillent encore.